Jésus rencontre la femme qui est venue intercéder pour que son enfant soit guéri. La Bible dit que Jésus donne une parole, lui dit, va, ton enfant est guéri. Jésus lui dit, va, ton enfant est guéri. Il y a quelque chose dans la parole de Dieu. La parole a une capacité de transformation. La parole a une capacité de guérison. La parole a une capacité de délivrance. Je rends gloire à Dieu pour le privilège et l'honneur qui m'est fait de le servir ce soir. Et je veux dire merci à Dieu pour la vie de mon frère Stéphane de la Grâce. Merci, homme de Dieu, pour le privilège de céder la plateforme pour que je puisse servir à tes côtés. Merci infiniment pour cette grâce et cet honneur-là. Amen. En grâce à Dieu également, à tous les bergers, à les pères et les provinciaux, à tous les pères, j'ai envie de dire aux pères et aux provinciaux de la communauté mère du divin amour, avec à leur tête le fondateur, notre père à tous, le fondateur Clément Akobé, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et puis enfin, je veux rendre gloire à Dieu pour la vie de mon accompagnateur, mon directeur spirituel, le fondateur Daniel Aka, qui est pour moi un véritable accompagnateur sur le chemin de la foi et de la consécration. Je rends gloire à Dieu pour sa vie. Ce thème est puissant, ce thème est extraordinaire. Et je crois fermement que Dieu va nous faire du bien ce soir. Je crois fermement que nos prières seront redynamisées, reboostées. Je crois également que là, les prières étaient déjà chaudes. Nous allons recevoir la révélation pour les utiliser avec puissance et efficacité dans le nom puissant de Jésus. Beaucoup d'entre nous prions, mais il y a aussi des gens parmi nous qui n'ont pas le temps de prier. On n'a pas le temps de prier. Pourquoi? Pour certains d'entre nous, on estime qu'on est trop occupé. On est trop occupé pour prier. Alors qu'il y a un monsieur qui s'appelait Daniel. Dans Daniel chapitre 6, on nous révèle que Daniel était premier ministre. Mais non content d'être premier ministre et de gérer les affaires de l'État, les affaires économiques, les affaires politiques. Vous voyez, un premier ministre, je ne sais pas dans quel pays vous vous trouvez, au Canada, en France, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez, le premier ministre gère tous les départements ministériels. Et donc, à l'époque de Daniel, il gérait le département de la justice, il gérait le département du commerce, il gérait le département de la défense, le département de la sécurité intérieure. Il gérait tous ces départements. Mais dans Daniel chapitre 6, on nous révèle que Daniel priait 3 fois par jour. Frère, le premier ministre avait le temps de prier 3 fois par jour. Quelle est cette occupation que nous avons qui nous empêche de prier? Certains parmi nous n'avons pas le temps de prier parce que nous sommes mariés. Des frères ou des sœurs, depuis que le mariage, l'avènement du mariage fut manifesté, le temps de la prière disparut. Alors il y a des femmes qui s'appelaient Esther. Elle était reine, elle était mariée. Elle avait le temps de prendre soin de son corps, cher ami. Parce que je ne suis pas en train de dire, par exemple, qu'une femme ne doit pas prendre soin d'elle. Non. Elle avait le temps de se pomper. Elle avait le temps de faire des culs de corps, de rayonner d'une beauté extraordinaire. Mais cette beauté extraordinaire ne l'empêchait pas d'avoir une vie de prière. Amen. Il y avait une armée qui s'était levée pour en finir avec la vie et la destinée du peuple d'Israël. La Bible dit que sa prière a été capable d'ouvrir une porte, de déclencher, d'ouvrir le ciel, de faire fléchir le cœur du roi. Et elle a été capable de parler au cœur du roi, afin que le roi prenne une nouvelle décision en leur faveur. Je veux déclarer sur la vie de quelqu'un qui nous suit et qui est connecté aujourd'hui, qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie sera capable de racheter une nation au nom de Jésus. À partir de prière sera capable de faire basculer les choses en faveur de ta famille au nom de Jésus. À partir de ta prière sera capable de changer les choses dans le spirituel et dans le physique, afin que des âmes soient gagnées de façon massive, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons commencer ensemble avec le psaume 115, le verset 116. Quelqu'un va nous accompagner. On va lire plusieurs versets. Psaume 115, verset 16. Quelqu'un d'autre va nous préparer Matthieu 24, 35. Matthieu 24, 35 ou Luc 21, 33. Luc 21, 33. Quelqu'un d'autre va nous préparer également Jacques chapitre 4, le verset 3. Jacques chapitre 4, le verset 3.
Et puis, une autre personne va nous préparer Marc chapitre 11, le verset 21. Marc chapitre 11, le verset 21. Jérémie chapitre 22, le verset 29. Jérémie chapitre 22, le verset 29. Isaïe chapitre 1, le verset 2. Isaïe chapitre 1, le verset 2. Marc chapitre 4, le verset 39. Marc chapitre 4, verset 39. Job chapitre 5, le verset 23. Job chapitre 5, le verset 23. Job chapitre 38, le verset 12 à 14. Le verset 12 à 14. Job chapitre 38, le verset 12 à 14. Et puis le psaume 19. Le psaume 19. On va commencer tout de suite avec le psaume 115, le verset 16. Psaume 115, le verset 16. Si quelqu'un en trouve, il peut lire pour nous, s'il vous plaît. Psaume 115, verset 16. On m'entend? Yes. Ok. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est un passage qui est pour moi. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée aux hommes. Dans d'autres versions, on dit il a confié aux hommes. Chers amis, le monde physique est une pâle copie du monde spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous voyons dans le physique n'est rien d'autre qu'un reflet. C'est comme si le monde physique était un miroir qui nous permettait de voir ce qui se passe dans le spirituel. Alors, quand la Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, quand il l'a créée, il l'a donnée aux hommes, il est en train de nous révéler, l'auteur sacré est en train de nous révéler que il y a eu comme une délégation de pouvoir et d'autorité dans la gestion de la terre. Amen. Autrement dit, comme Dieu lui-même, il a créé, il est propriétaire du ciel et de la terre, il avait le pouvoir. Or, je ne sais pas si quelqu'un parmi nous a fait le droit, mais dans le droit, lorsqu'on est propriétaire d'un bien, il y a trois facteurs où il y a trois caractéristiques qui déterminent la propriété du bien. Est-ce que quelqu'un peut nous confirmer ça? Quelqu'un qui a fait du droit, il peut nous confirmer ça en comment? Il y a ce qu'on appelle le droit de l'usus. Il y a le droit de l'abusus et il y a le droit du fructus. Amen. Le propriétaire d'un bien, on a la capacité d'user du bien, de l'utiliser, d'en faire usage comme bon nous semble. Premier point. Deuxième point, on a la capacité de faire fructifier ce bien-là, c'est-à-dire de l'augmenter, de le multiplier, de le dupliquer, de lui donner une valeur, d'augmenter sa valeur. Ça, c'est le fructus. On a parlé de l'usus, du fructus, et puis le troisième, c'est l'abusus. On a la capacité et le droit de pouvoir abuser de ce bien. On a le droit de dire je ne l'utilise plus. On a le droit de dire je le jette. On a le droit d'en faire ce qu'on veut. Dieu étant propriétaire du ciel et de la terre, a décidé volontairement de déléguer la gestion de la terre à l'homme. Donc, on dit que à partir du moment où Dieu a délégué la gestion de la terre à l'homme, il en a fait le propriétaire. Dans Genèse, on nous explique qu'il a fait de l'homme le propriétaire, le gouvernant, le dominateur de la terre, afin qu'il puisse régner sur la terre. Et à partir de ce moment, donc, Dieu ne s'implique plus directement dans la gestion de la terre. Il a donné la terre à l'homme. Et donc, l'homme, s'il a besoin que Dieu puisse intervenir sur la terre pour un besoin, une situation, un problème, un défi qui se présente à lui, il a à partir de ce moment-là besoin d'inviter Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui a délégué la gestion de la terre et Dieu s'est repositionné au ciel. Prenons un exemple pratique. En histoire, on nous explique qu'il y a des pays africains, on ne va pas citer nos contemporains, mais qui ont été victimes de terrorisme et d'attaques étrangères. Que ce soit ceux qui vivent en Afrique, la majorité des gens qui vivent en Afrique de l'Ouest ont déjà vu ça. Il y a des pays dont le nom commence par C, il y a des pays dont le nom commence par M qui ont vécu ça. Et à un moment donné, ces États-là ont été obligés d'appeler un pays européen dont le nom commence par F. Et puis, ils ont demandé à l'État expressément de dire, viens nous supporter, viens nous accompagner pour faire face à la rébellion ou au terrorisme. Et c'est comme ça que ces États-là ont déployé leur armée là et sont venus aider à stopper la progression de la rébellion ou bien du terrorisme. Et comme je disais en introduction,
Le monde physique est un reflet, est un miroir et une pâle copie du monde spirituel. Ça veut donc dire que Dieu a installé et instauré la prière pour nous faire du bien, afin que lorsque nous serons en train d'être confrontés à une situation sur la terre qui dépasse notre capacité et notre entendement, nous soyons capables de faire recours à lui par la prière, afin que lui puisse intervenir sur la terre qui nous avait précédemment déléguée. La prière est donc, et ça c'est une définition de mon directeur spirituel, le fondateur Daniel Aka, la prière est une licence terrestre pour une intervention divine ou une intervention céleste. La prière est une licence terrestre pour une intervention céleste. Ça veut dire que c'est par la prière que nous donnons le droit à Dieu d'intervenir dans notre mariage. C'est par la prière que nous donnons l'autorisation à Dieu d'intervenir dans nos études. C'est par la prière que nous avons caché à Dieu de venir intervenir dans notre travail ou nos carrières. C'est une licence terrestre pour une intervention céleste. Alléluia. Amen. Et à partir du moment où nous venons de toucher le premier point, à partir du moment où la prière est une licence terrestre pour une intervention céleste, nous devons donc comprendre que pour qu'elle puisse marcher, nous devons fonctionner avec les armes de Dieu. Nous devons fonctionner avec les principes du royaume. Nous devons fonctionner avec les principes de la personne qui va intervenir. Parce qu'elle fonctionne avec les principes célestes. Elle fonctionne avec les principes des cieux. Elle fonctionne avec les principes du royaume. Donc, pour que son intervention soit authentique, véritable, manifeste dans notre vie, nous avons besoin de comprendre comment il fonctionne et d'utiliser ce qu'il utilise pour fonctionner afin que son opération soit parfaite dans nos vies et dans notre terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire Amen. à Jésus. Ce qui nous emmène donc au deuxième principe, au deuxième point d'aujourd'hui. Pourquoi donc est-il important d'utiliser la parole de Dieu? La prière est une réalité. Nous venons de voir l'importance de la prière. Ça, c'était le premier point, la nécessité de prier. En fait, on n'a pas le choix. On doit prier. Je veux que quelqu'un mette en commentaire, je dois prier. Je veux que quelqu'un mette en commentaire. Vous connaissez sûrement cette histoire qu'on raconte souvent. Si vous êtes allé déjà dans un monastère et tout ça, cette histoire, vous l'avez sûrement déjà entendue. On nous explique que il y a un petit moine, un jeune moine qui venait de commencer son histoire. Il entendait tout le temps dans le monastère, il faut prier, il faut prier. Il allait voir son directeur spirituel. Il dit, votre affaire de prière là, tu peux me dire pourquoi c'est important de prier? Le gars dit, mon petit, c'est important de prier. Il dit, je ne comprends pas, j'ai besoin que tu m'expliques. Donc le vieux moine prend le jeune homme et lui dit, viens, on va partir. Quand ils arrivent au bord d'une rivière, d'un cours d'eau, il dit au petit, abaisse-toi comme moi. Le petit s'abaisse et il prend sa tête et il met ça au fond de l'eau. Et pendant qu'ils sont là, vous savez, les moines sont très obéissants. Donc le petit ne se bat pas, il a la tête dans l'eau. Quelques secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et puis à un moment donné, il sort la tête du jeune homme de l'eau. Quand il sort la tête du jeune homme de l'eau, le jeune homme recherche l'air à respirer. Et puis il dit à son père spirituel, mais il a failli mourir, hein, le vieux. Et tout ça. Et le moine lui a demandé, quelle est la première chose que tu as recherchée quand ta tête était sortie de l'eau? À respirer. Il lui a dit, de cette même manière que tu as recherché l'air à respirer, c'est comme ça que tu dois rechercher la prière dans ta vie. Amen. Donc, la nécessité. Maintenant, comment la faire fonctionner? Principe 2, le principe de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 24, verset 35, c'est le même verset que Luc chapitre 21, le verset 33. Donc, si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Et puis, on va aussi lire Jacques chapitre 4, verset 3. Matthieu Mais on 24. commence avec Matthieu 24, 35. D'accord. Et quelqu'un d'autre, Luc 21, 33, mais c'est le même verset que Matthieu 24, 35, donc il n'y a pas de souci. Ou alors, quelqu'un nous prend aussi Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Et puis Jacques chapitre 1, verset 1. On peut préparer ces deux versets-là. Jacques 4, verset 3. Jean chapitre 1, le verset, à partir du verset 1. Donc, avec Matthieu chapitre 24, le verset 35. Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Du Seigneur notre Dieu. Non, donc grâce à Dieu. Amen. Tu vois, le iPhone 10
Aujourd'hui, quand quelqu'un a ça, on se moque de lui. Le iPhone 6, le 7, le 8, c'est passé. Même le 14 ne dit plus rien quand tu as le 14 Pro. Le Pro ne dit plus rien quand tu as le 14 Pro Max. Donc, les choses évoluent. La Renault Clio ou bien je ne sais quoi, aujourd'hui, elle ne dit plus rien devant la Range Rover Velar. Et demain, tu auras une autre version de Range Rover qui va dépasser la Range Rover Velar. Les choses évoluent, les choses se développent. Aujourd'hui, avec Internet, avec les applications, l'intelligence artificielle, les choses vont à une vitesse vertigineuse. Mais il y a une chose qui est constante dans le temps et dans l'espace. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Amen. Puissante, elle est efficace. Et donc, c'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles tu dois prier avec la parole de Dieu. Tu dois travailler avec la parole de Dieu. Nous devons fonctionner dans l'intercession, dans la prière, dans la communion avec le Saint-Esprit sur la base de la parole de Dieu. Parce qu'elle ne passe pas. Elle ne passe pas. Oh, goodness. Allons-y, s'il te plaît, avec Jean chapitre 1 à partir du verset 1 et suivant. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En Oh, du elle Seigneur, était la vie. je Amen. m'arrête. Regardez, on dit tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Comment voudrions-nous ou voulons-nous prier sans la parole quand elle est la matière première de tout ce que nous voyons sur la terre? Amen. La parole de Dieu est la matière première. Pour avoir du chocolat, on utilise du cacao. Pour avoir du café, on utilise les grains de café. Pour avoir les fauteuils ou bien du papier, on utilise du bois. Pour prier, pour manger, pour vivre, pour être délivré, la matière première, c'est la parole de Dieu. Il continue en disant qu'en elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Au commencement était la parole. Elle n'était pas seulement au commencement. La parole était avec Dieu. Elle-même, elle était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Quel est le succès que tu recherches? Et puis, tu ne veux pas te baser sur la parole de Dieu. Quel est l'impact que tu veux faire et tu ne veux pas te fonder sur la parole de Dieu? Oh, allons-y dans Hébreu, s'il te plaît. Hébreu chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Hébreu 11. À partir du verset? Allons direct au verset 3, s'il te plaît. Ok. Hébreu 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Parole du Seigneur notre Dieu. Rendons grâce à Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Nous croyons que le monde a été fait par la parole de Dieu. La terre a été façonnée par la parole de Dieu. Oh, goodness. La prière qui va aider ta promotion à être manifestée. La prière qui va ton mariage, pour qu'il soit un mariage, une de miel permanente et continue. La prière qui va faire des enfants, des géants de la foi, des personnes vertueuses. La prière qui va faire incliner ton supérieur et ton superviseur en ta faveur est une prière qui utilise la parole. Parce que la parole donne la forme du monde. Parce que la parole engendre, parce que la parole appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il dit, c'est par cette parole que nous croyons que les choses visibles ont été faites sur la base des choses invisibles. Deuxième élément fondamental, la parole est la matière première de la création. Jacques chapitre 4, le verset 3, prochain point. Jacques chapitre 4, le verset 3. Alors, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Combiner la parole de Dieu avec la prière, c'est parce que la parole de Dieu nous donne du discernement. Tu vois, parfois, tu pries, tu ne reçois pas la chose. Mais est-ce que cette intention est passée au tamis de la parole de Dieu?
au tamis du discernement de l'esprit. Pourquoi je veux être premier? Pourquoi je veux être promu? Pourquoi je veux cette augmentation? Pourquoi voudrais-je me marier? Pour prouver aux gens que moi aussi je peux me marier? Pour démontrer aux gens que moi aussi je suis intelligent? Pour faire voir à la face du monde que Dieu m'a béni? Pour montrer ma bague de mariage aux gens? La parole de Dieu, la Bible dit, elle est comme une épée tranchante qui sépare moelles et jointures. Elle est puissante. Pour que, en réalité, j'ai juste envie de dire que la parole de Dieu nous aide en réalité à être exaucés. Amen. C'est-à-dire que quand je prends la parole de Dieu et que je prie avec elle, je suis capable de dire, waouh, je ne vais pas dans la bonne direction. Je ne suis pas en train d'aller dans la bonne direction. La parole de Dieu va m'éclairer. C'est ce que le livre des psaumes dit. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, avec la parole, je suis éclairé. Quand j'utilise la parole de Dieu pour prier, je suis capable de discerner pour me rendre compte que, waouh, Exode 23, 25, je ne peux pas être stérile. Parce que la Bible dit que vous servirez l'Éternel et il bénira votre pain et vos eaux. Et il n'y aura point de maladie au milieu de vous. Il n'y aura point de femme qui avorte au milieu de vous. Exode chapitre 23 à 25 et suivant. Donc, à partir de ce moment, quand j'ai cette parole, je comprends que même si le médecin a détecté de la stérilité dans ma vie, elle ne s'applique pas à moi car la parole de Dieu a décrété quelque chose de différent. Amen. Je prie avec la parole. J'ai du discernement. Quand je prie avec la parole, je peux remettre en question les situations de ma vie qui ne sont pas en conformité avec Dieu. Quand je prie avec la parole, je peux reconnaître dans mon cœur le péché qui tapit et demander pardon à Dieu. Et quand je vais finir de demander pardon à Dieu, la porte va s'ouvrir pour l'exaucement pour moi. Je veux prier pour quelqu'un qui est connecté en ce moment et qui écoute. La parole de Dieu sera une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier. Tu ne prieras plus jamais comme un aveugle au nom de Jésus de Nazareth. Je veux déclarer et proclamer sur la vie de quelqu'un qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne feras plus partie des gens qui demandent mal au nom de Jésus de Nazareth. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu demanderas et tu recevras parce que tu demanderas bien en alignement avec la parole de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Troisième et dernier point de notre partage d'aujourd'hui. Comprendre le principe de la combinaison avec la parole de Dieu dans la prière. Comprendre le principe de la combinaison avec la parole de Dieu dans la prière. Quelqu'un peut nous prendre Marc chapitre 11, verset 21. Marc 11, 21, Jérémie 22, 29, Isaïe 1, 2, Marc 4, 39, Job 5, 23, Job 38, 12 à 14, et on finit avec le psaume 19. Marc 11, verset 21. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Nous connaissons tous ce passage. On connaît ce passage, c'est le passage où Jésus a maudit le figuier. Vous vous souvenez, il partait quelque part avec ses disciples, il a vu le figuier, il avait faim, donc il voulait prendre quelque chose, et puis il est arrivé, il a regardé, le figuier n'avait pas de fruits. Et puis il a dit au figuier que plus jamais fruit ne sorte de toi. Donc ça, c'est dans Marc. Et puis, le lendemain, quand ils étaient en train de repasser, ils se sont rendus compte que le figuier... On va expliquer ce principe tout à fait à la fin. On continue. Jérémie 22, 29. Le premier principe, dans la combinaison avec la parole de Dieu, c'est de comprendre que tout a une oreille. Et dans ce cas, la plante a une oreille. Le figuier avait une oreille. Au point où quand Jésus lui a dit que plus jamais fruit ne sorte de toi, le figuier lui-même a fait l'interprétation, le commentaire composé et la dissertation de cette prière. Il a compris que pour que fruit ne sorte plus de moi, il faut que je sèche. Il faut qu'il n'y ait plus de jus en moi. Il faut que mes racines perdent leur source. Il faut que je devienne sec. Donc, l'arbre lui-même fait l'interprétation et la dissertation et le commentaire composé. Et puis, il a fini de sécher. Le lendemain, quand les gars passaient, l'arbre était déjà sec. Donc, premier principe, une maison avec la parole de Dieu, c'est de se rendre compte de la vérité selon laquelle tout a une oreille, tout entend. Et en réalité, c'est sur ça qu'on va atterrir aujourd'hui. Tout a une oreille. Premier exemple,
la matière, ou si vous voulez, les plantes, les êtres vivants ont une oreille. Dans ce cas d'espèce, on a vu la plante. Je ne sais pas quelle est la situation. Je ne sais pas ce pourquoi tu... Je ne connais pas ta réalité. Mais peu importe. Ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que chaque situation, ta maison, ton sol, ton lieu de travail, ton patron, ton âme, ton ventre, tes entrailles, ton travail, ta carrière, peu importe la réalité, elle a une oreille. Et on vient de se rendre compte que là, a une oreille, elle a entendu. Allons-y, s'il vous plaît, dans Jérémie 22, 29. Jérémie 22, 29. Hum? Terre, terre, Hey! terre, écoute la parole de l'Éternel. Parole du Seigneur notre Dieu. Donc, grâce à Dieu. Oh, goodness. Que quelqu'un mette en commentaire, la terre sous mes pieds a une oreille. La terre sous mes pieds a une oreille. Goodness. Même la terre a une oreille et elle entend. La terre est capable d'entendre. Isaïe chapitre 1, le verset 2, il dit quoi? Cieux, écoutez, Dieu, terre, prête écoutez. l'oreille, Parole de notre Dieu. Donc, car il le n'y a pas Seigneur que, a parlé. donc, il n'y a pas que la terre qui a des oreilles. Les cieux, il dit cieux, prêtez l'oreille. Terre, écoutez. Donc, quand il dit aux cieux, qui a déjà vu oreille du ciel? Oh, donc le ciel. Oh, goodness. Allons-y dans Marc chapitre 4, verset 39. Ensuite, Job 5, 23. Ensuite, Job 38, 12 à 14. Et puis le psaume 19. Marc chapitre 4, Verset verset 39. 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Là, on vient de se rendre compte que les arbres, je mets la création dans tous les arbres. OK? Ensuite, on s'est rendu compte que la terre aussi a des oreilles pour entendre. Et on s'est rendu compte que les cieux, même si ta prière est bloquée dans les cieux, tu es capable de déclarer pour que ta prière soit débloquée. Amen. Et puis là, on vient de se rendre compte que même le vent a des oreilles. Et l'eau aussi a des oreilles. On dit que Jésus se leva, il a menacé le vent et la mer. Et les choses se sont calmées. Je ne sais pas quel est le tourbillon qu'il y a autour de ta vie. Mais au sortir de ce temps, tu seras capable de parler à la tempête, au vent, à la mer. Et toutes ces choses vont se faire au nom de Jésus de Nazareth. On continue. Job chapitre 5, le verset 23. Qu'est-ce qu'il dit? Et ensuite, on ira à Job 38, 12 à 14. Job 5, 23, Job 38, 12 à 14. Et puis on finira le psaume 19. Job 5, verset 23. Car tu feras alliance avec les pierres des champs et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Parole du Seigneur notre Dieu. Waouh! Donc, même un homme est capable de faire fléchir les pierres et les animaux, les bêtes des champs en sa faveur. Amen. Est-ce qu'on se rend compte qu'il y a comme un mystère dans le spirituel? Il y a comme un mystère dans l'art de prier avec la parole de Dieu. Si tu ne sais pas que tu peux rentrer dans ton poulailler, rentrer dans ta ferme, parler aux moutons, commander à la vie des animaux pour qu'ils soient plus productifs que d'habitude, tu ne vas jamais faire de telles prières. Aïe, aïe, aïe. On dit que tu fais alliance avec la... Tu peux dire, tu n'as pas le droit de taper mon pied. Tu n'as pas le droit de rendre cette terre et ce sol improductif. Tu n'en as pas le droit. À cause de la parole, parce que la Bible dit que tu seras en alliance avec moi. Waouh! Le mur de ton lieu de travail, le mur du lieu où tu habites, tu peux poser les mains pour dire que tu es une forme de pierre. Oui, le ciment, c'est une forme de pierre. Je te parle et je déclare sur toi. Tu seras une maison de paix pour moi. Je commande conformément à la parole qui a dit que tu seras en alliance avec moi. Tu m'apportes paix. Cette maison m'apporte la paix, le bonheur conjugal, le bonheur professionnel, à tous égards. Quand j'habite en ce lieu, c'est un lieu de repos, de paix, d'abondance et pour mon nom de Jésus. Tu vas l'expérimenter aussi. Alléluia. Amen. Job chapitre 38, 12 à 14. As-tu une fois dans ta vie donné des ordres au matin, assigné son poste à l'aurore, pour qu'elle saisisse la terre aux quatre coins
et en secoue les méchants. La terre alors prend forme comme argile sous le sceau et se déploie tel un vêtement. Parole du Seigneur. Donc, grâce à Dieu, ce passage pas à pas, il est tellement puissant. Il dit que depuis que tu es né, combinaison prière, parole, la bonne demande à quelqu'un qui est connecté aujourd'hui, depuis que tu es né, est-ce que tu as déjà commandé à la terre? Est-ce que tu passes à l'aurore? Mais l'aurore, c'est quoi? L'aurore, c'est ce petit matin vers 5h30, 6h, où il n'est pas encore matin, mais il ne fait plus nuit. C'est comme si le matin est en train de venir. Oh, donc l'aurore même à oreille pour entendre. Il n'y a pas que la terre. Il dit, est-ce que tu as déjà indiqué sa place à la terre? Est-ce que tu as déjà donné instruction à l'aurore? Donc même le temps, tu peux lui parler. Même la saison, tu peux lui parler. On dit saison sèche, saison pluvieuse. On dit quoi? Été, automne, quoi encore? Hiver. Mes chers amis, est-ce que tu sais que dans ta vie, il y a des automnes et il y a des hivers? Il y a des moments où ça marche, il y a des moments où ça ne marche pas. Mais tu as la capacité, la faculté, la possibilité, l'opportunité de commander à chaque saison de ta vie afin qu'elle te soit favorable. Qu'elle s'appelle été, hiver ou automne, qu'elle s'appelle saison pluvieuse ou sécheresse. Tu as cette possibilité et c'est ce qu'il nous dit. Il dit, tu peux parler au temps, tu peux commander à l'aurore. Est-ce que tu peux continuer un peu? Reprends un peu cette partie-là. Après, parler à la terre. As-tu une seule fois dans ta vie donné des ordres au matin, Tu as assigné donné, son poste à l'aurore? assigné quoi encore? Son poste à l'aurore, Il y a pour qu'elle l'aurore où saisisse la terre. en gros, tu dois dire à l'aurore où il doit être. Est-ce qu'il doit être là où il y a l'argent? Est-ce qu'il doit être là où il doit être? Est-ce qu'il doit être là où il y a l'avancement? Il dit, tu dois lui donner sa place. Tu dois lui dire où il doit se positionner. Continue, s'il te plaît. La terre alors prend forme Hum? comme agile sous le sceau et se déploie tel un vêtement. Donc, il dit, ta parole va permettre à la terre de prendre forme. Ta parole va permettre à ta vie de prendre forme. Mais ta parole sur la base de la parole de Dieu. Parce que le deuxième point qu'on a vu, c'est que le ciel et la terre ne passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Donc, si tu t'appuies sur la parole de Dieu pour faire ta déclaration et pour prier, le fruit et les résultats seront authentiques et visibles et perceptibles. Alléluia. Dernier verset, dernier passage que nous allons voir ensemble, c'est le psaume 19. Et j'aimerais qu'on aille pas à pas, s'il vous plaît, avec le psaume 19. Il y a une si grande révélation dans le psaume 19. Puissante révélation. À partir du verset. Premier verset, déjà, on commence. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un un jour a déjà entendu une voix qui lui a dit oh, c'est fini aujourd'hui. Demain arrive. Demain, soit comme ça. Personne n'a pour parler. Dieu, on dit les cieux racontent la gloire de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu les cieux en train de parler. On dit le jour en instruit un autre jour. Pendant que nous, on est en train de dîner le soir, le jour est en train de donner le suivant. Toi, tu manges et tu dors. Mais tu ne te rends pas compte qu'il y a un langage spirituel. God. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est trop dit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Ça veut dire qu'on entend. Ça veut dire que le son résonne. God. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà écouté de la musique. Est-ce que tu as déjà vu le son de la musique en train de passer? Tu ne vois pas le son de la musique, mais tu l'entends quelque part. Donc, ce n'est pas parce que tu n'entends pas le son du jour
qui donne instruction à un autre jour, de la nuit qui donne instruction à une autre nuit, que ça veut dire que ces personnes-là n'ont pas un langage. Ces personnes n'entendent pas, ces personnes ne parlent pas, ces entités et ces réalités spirituelles ne parlent pas. Est-ce que tu sais que ta prière a une oreille? Est-ce que tu sais que ton mariage, on peut lui parler? Est-ce que tu sais que ta destinée, elle peut recevoir une instruction? Il dit, leur retentissement parcourt toute la terre. Donc, voici la raison fondamentale pour laquelle il faut combiner. Parce que la parole de l'Éternel est puissante. La parole de Dieu est excellente. Et en réalité, parce que tout ce qui nous entoure vit, même quand c'est inerte, ça vit, ça entend, ça parle, c'est un mouvement. Eh bien, cela obéit à l'autorité la plus puissante. Là, je suis en train d'atterrir. Donc, toute réalité entend et vit. Mais toute réalité obéit à l'autorité la plus puissante à laquelle elle est soumise. Je vais essayer de traduire ça. Quand vous êtes dans une maison, elle commande les enfants, le mari est le chef de la famille. Vrai ou faux? Vrai. Donc, si la maman a dit aux enfants, vous pouvez manger chocolat, et que papa arrive et que papa dit, vous ne mangez pas chocolat, qu'est-ce qui va se passer? On ne mange pas chocolat. On ne mange pas chocolat. Merci, mon frère. Dans les maisons correctes, chrétiennes, c'est ce qui va se passer. Mais, ok, prenons un autre exemple. Le Premier ministre, il dit que il nomme une personne ou bien il prend un arrêté pour dire qu'on ne circule plus sur cette voie. Et puis le lendemain, le président de la République prend un décret. Et puis il déclare que cette voie est ouverte à la circulation. Qu'est-ce qui va se passer sur la voie? Les véhicules sont circuler sur la voie. Très bien. Parce que l'autorité du président de la République est une autorité supérieure à l'autorité du Premier ministre. Donc, la raison pour laquelle nous devons utiliser la parole de Dieu pour prier, c'est parce que c'est l'autorité suprême dans le monde spirituel, la parole de Dieu. C'est l'autorité la plus élevée dans le monde spirituel. Vous voyez, parfois, quand les gens vont faire des sacrifices, ils vont voir des féticheurs, des marabouts, il y a des gens à qui on demande de donner du riz. Il y a des gens à qui on demande de mettre cola au carrefour. Il y a des gens à qui on demande de casser canari. Et puis, il y a des gens à qui on demande de sacrifier un mouton, ou bien un cabri, ou un poulet. Et puis, il y a des gens à qui on demande de faire sacrifice humain, comme les politiciens le font. Pourquoi? Parce qu'en fonction du niveau auquel tu veux accéder, il y a un prix élevé que tu dois payer. Il y a un prix. Par exemple, si tu dis que tu as acheté à 300 francs, tu mens. À jamais, tu ne peux pas acheter un t-shirt à 300. En même temps, si tu dis à quelqu'un que tu as acheté un t-shirt à jamais à 100 000 francs, on va te dire, va reprendre ta monnaie. Parce que tu as acheté ça à un prix trop élevé. Donc, chaque bien que tu dois acquérir dans le physique ou dans le spirituel passe par une transaction qui a la même valeur que le bien que tu veux acquérir. C'est pourquoi tu dois mettre dans le plateau, tu dois mettre sur la balance quelque chose qui pèse et qui sera capable de t'accorder, de t'accéder ou de te donner accès à la chose que tu recherches. Et l'autorité la plus élevée dans le spirituel, c'est l'autorité de la parole. Souvenez-vous du deuxième point qu'on a vu. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera. Parce que je sais que si j'utilise la parole de Dieu sur le ventre de ma femme va obéir et va concevoir. Parce que c'est l'autorité la plus suprême. Je sais que si j'utilise la parole de Dieu sur ma carrière va s'accélérer. Parce que la parole de Dieu est l'autorité suprême. Autant le vent a obéi à la parole de Dieu, autant la mer a obéi à la parole de Dieu, autant la terre écoute la parole de Dieu, autant les cieux prêtent l'oreille à la parole de Dieu, autant même l'aurore, les temps, les saisons et les pierres prêtent attention et font attention à la parole de Dieu. De cette même manière, toute réalité pour laquelle je veux prier, si j'applique à cette réalité l'authenticité et la vérité de la parole de Dieu, la réalité la fléchit genou. Et je veux prier aujourd'hui, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'à partir d'aujourd'hui, nos yeux s'ouvrent littéralement sur la puissance de la parole de Dieu dans la prière au nom de Jésus.
qu'à Amen. partir, nous soyons des personnes qui méditent la parole de Dieu, qui méditons la parole de Dieu, qui méditions la parole de Dieu au point où elle prenne chair en nous, dans le nom de Jésus. Et que, à partir d'aujourd'hui, de l'autorité de la parole, afin qu'elle soit tout le temps exaucée dans le nom puissant et précieux de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Wow. Shalom à tous, paix et joie dans le Seigneur. Alors, nous sommes dans l'effusion de l'esprit. J'ai envie de dire dans l'effusion de la parole, parce que ce soir, nous avons entendu des mystères, quelques brins de mystères. Et nous disons merci encore au berger Lewis Ekra qui nous a gratifié d'un si bel enseignement rempli de profondeur, rempli de vérité. Nous prions Dieu que le Seigneur accompagne son serviteur dans son ministère, afin que par son canal, des âmes, toute la création de Dieu obéissent partout où il foulera le pied. Berger Lewis Ekra, nous vous disons merci, merci. Je sais qu'il y a beaucoup de questions et tout à l'heure, nous allons passer à la phase des questions. Et après la phase des questions, nous aurons un temps de prière avec le berger qui va prier pour nous, il va se laisser conduire par le Saint-Esprit et à la fin, on donnera l'information. Une fois encore, berger, merci pour ce message. Vraiment, on a été très, 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 très bénis par ce message. Alors, frères dans le Seigneur, nous sommes, ce sont cinq personnes qui sont restées connectées jusqu'à la fin parce que il est question de la parole de Dieu qui est l'autorité suprême, comme a dit le berger Louis. Alors maintenant, on ouvre la série des questions. Tu as une question à poser, tu lèves ton doigt et tu ouvres ton micro, tu poses la question pour que le berger puisse nous éclaircir encore. Donc, la parole est libérée, les frères. Posez ta question, demandez à ce que le berger revienne sur un point particulier. Voilà, donc la parole est libérée. Frère Stéphane, je pense qu'il y a une première question dans les messages. D'accord, tu peux lire la question, frère? Ok. Il y a la sœur Nadinaka qui demande comment lire la parole de Dieu. Donc, vous pouvez laisser aussi vos questions dans les messages si vous n'avez pas la capacité ou la possibilité de poser en audio. Je me chargerai des lire. Merci, frère. Shalom. Alors, c'est une très belle question. Encore une fois, gloire à Dieu. Gloire à Dieu qui inspire et qui fait son œuvre. Comment lire la parole de Dieu? C'est une question qui nous ramène, c'est même, j'ai envie de dire, c'est une question de catéchèse, hein, en fait. On parle beaucoup de lire la parole de Dieu, mais c'est surtout méditer la parole de Dieu. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs étapes dans la méditation de la parole. Il y a l'étape de la lecture, comme on prend un roman, comme on prend un truc. Donc, on lit la parole. Par exemple, si je veux lire l'un des passages qu'on a pris aujourd'hui, par exemple, le passage de Psaume 115, verset 16, le premier passage qu'on a pris, je lis. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il a donné aux hommes. Ça, c'est le premier niveau de lecture. Ensuite, quand je passe dans le niveau de la méditation, je commence à rechercher ce que ça veut dire. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Ça veut dire quoi? La terre, il l'a donnée aux hommes. Ça veut dire quoi? On parle de quoi quand on parle des cieux? On parle de quoi quand on parle de la terre? On parle de quoi quand on dit qu'il l'a donné aux hommes? Est-ce que ça veut dire que les hommes sont propriétaires? On se pose des questions, en fait, dans la méditation. On fait des recherches. Parfois, on peut aller chercher l'étymologie même du mot qui est utilisé. Parce que la Bible en français n'est qu'une traduction soit de l'hébreu, hein, du grec, quelque chose comme ça. Donc, après, on recherche. Puis on se rend compte que, il y a plusieurs types de paix. Par exemple, dans la Bible, quand on parle de paix, il y a la paix shalom. Et puis, il y a une autre paix. Donc, je vais me rendre compte que la paix shalom la paix dont on parle dans ce passage, c'est shalom.
Et puis, je vais chercher à savoir shalom veut dire quoi. Et puis, je comprends que shalom veut dire paix. Mais shalom veut aussi dire prospérité. Donc quand on dit shalom, il n'y a pas seulement paix. Il y a paix dedans, mais à l'intérieur de cette paix, il y a une dimension de prospérité. C'est ça la méditation. Et puis, je bascule sur le troisième niveau. Au-delà de la compréhension, c'est l'utilisation. Il y a une parole puissante que Dieu dit à Josué, dans Josué 1, verset 8. Tout le monde connaît ce passage. Médite cette parole jour et nuit. Qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous prendre ce verset-là. Josué chapitre 1, le verset 8. On va passer une petite minute sur ce passage. Ok, je lis la parole de Dieu. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Parole du Seigneur. Donc, il y a deux dimensions. Il y a la prochaine dimension, il a dit quoi? Médite. Ensuite, il dit quoi? Tu dois faire quoi? Tu dois l'appliquer. OK? Donc, une autre dimension de la méditation, de la parole, de la lecture de la parole, c'est l'application. Mais dans la dimension de la prière, c'est la partie où il dit que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Frères et sœurs, je croyais que la méditation de la parole se faisait dans le cœur. Jusqu'à ce qu'un jour, mon attention soit attirée sur le fait qu'il ait dit qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire que dans la méditation de la parole, il y a une dimension où on fait la méditation dans le cœur et puis il y a une dimension où on matérialise la méditation dans la bouche. C'est la dimension de la parole. Que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Et je vais profiter pour répondre à une autre question qui a été posée. Comment concrètement prier avec la parole de Dieu? Si par exemple, je veux prier, parce qu'il y a plusieurs types de prières, il y a des prières d'intercession, il y a des prières d'adoration, etc. Mais lorsque je veux prier pour un sujet particulier, si c'est une intercession par rapport à la stérilité, je ne sais pas pourquoi ça me vient beaucoup aujourd'hui, la stérilité, ou à la conception, je vais aller chercher dans la parole de Dieu tous les sujets qui ont un lien avec la stérilité ou à l'enfantement. Donc, je vais voir par exemple que la Vierge Marie était vierge, elle a conçu. Je vais voir que la maman de Samuel était stérile, elle a prié, elle a conçu. Et je vais aller prendre Exode 23, 25 et suivant. Et je vais me rendre compte que l'une des garanties de bénédiction que Dieu donne à ceux qui le servent, c'est le fait qu'il n'y aura pas d'avortement. C'est la traduction. Mais en réalité, quand on dit avortement, on ne veut dire pas de fausse couche. Donc, on veut dire qu'on va concevoir. Donc, je viens de retrouver déjà 3 passages qui prouvent que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois concevoir. Je dois avoir un enfant. Donc, je prends ça et puis je m'assois dans la parole de Dieu. Et je répète cette parole. Il dit que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. C'est la dimension de la proclamation. Et quand je commence à répéter, à proclamer, et puis je commence à m'approprier la parole, conformément à cette parole, je mets ma main sur mon ventre et je commence à déclarer. Mon ventre reçoit et retient un enfant. Je n'avorte pas un enfant. Je ne fais pas de fausse couche. Dans le nom de Jésus. Et puis je commence à déclarer prophétiquement ces paroles. Dans la dimension de l'adoration, on dit les 24 vieillards, ils ont et tout ça. Donc je prends ça et je prends pour adorer Dieu. Quand je prends le livre des psaumes, il y a tellement d'éléments de qui me permettent d'adorer et de louer Dieu. Et je fais le même processus. Je lis, je médite dans le je recherche je comprends le fond de la pensée de Dieu et j'arrive à la dimension comme la parole dans ma... Après cette dimension, on entre en intercession où on a avec la parole de Dieu. Pardon. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, merci frère, merci Berger Lewis. Je lis une prochaine question. Il y a le frère Antonella qui demande, pour ceux qui ne sont pas lettrés, comment ils peuvent prier avec la parole? Oh, la personne, gloire à Dieu, la technologie existe aujourd'hui. Il y a une très belle technologie qui existe aujourd'hui, qui est de mettre, dans la plupart des Bibles électroniques, il y a une possibilité de mettre en audio. Et même s'il n'y a pas cette possibilité, vous pouvez télécharger une application spéciale, la Bible en audio. Et même dans votre ethnie, si vous recherchez bien sûr Google, vous allez pouvoir trouver
une version baoulée qui peut se lire. Vous allez pouvoir, il y a des gens qui font un travail extraordinaire. Quand on va à la messe, je crois qu'il y a quelques semaines, on a fait la quête spéciale par rapport aux traductions de la Bible. Hein? Parce qu'il y a des équipes qui travaillent chaque jour pour que la Bible soit traduite dans des langues qui ne sont pas super bien connues. Donc, forcément, sur Internet, vous allez pouvoir trouver. Et si vous ne savez juste pas lire, mais vous pouvez entendre et comprendre le français, vous mettez juste la Bible au Dieu et puis vous le faites. Maintenant, un dernier conseil, même à n'importe quel âge, vous avez la possibilité d'aller à l'école. Juste pas pour devenir fort, c'est pas moi, avoir un master, mais pour savoir lire, pour savoir, et vous, grâce à Dieu, ça va arriver. Mais en attendant que vous sachiez lire, vous pouvez utiliser les Bibles audio et vous pouvez les utiliser dans la version de votre langue. Shalom. Merci, Berger. Il y a deux prochaines questions. Je lis la première. Comment créer une routine de prière et vaincre la paresse? Shalom, c'est une super bonne question également. Il y a des moines, je ne sais pas, pour ceux qui ont déjà fait un tour dans les monastères, les moines ont une discipline. Dans les 24 heures, ils ont 3 heures de prière, 8 heures de prière, 8 heures de travail et 8 heures de repos. C'est une discipline de tous les jours. Alors, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes chez les moines, il y a une heure où on se réveille pour prier. Dans certains monastères, c'est 5h30, dans d'autres monastères, c'est 6h. Il y a des jours où votre âme est chaude, elle a envie de prier. Vous vous levez, vous partez prier. Puis il y a des jours où même votre sommeil ne vous a pas suffi. Mais quand c'est l'heure de prier, vous devez quand même vous lever pour aller prier. Et puis il y a des jours où vous n'avez juste pas envie de prier. Ce n'est pas que vous avez sommeil, mais vous n'avez pas envie. Mais vous devez aller prier quand vous êtes dans le monastère. Je vais rapporter ça à notre vie. Il y a des gens parmi nous qui vont à l'école ou bien qui travaillent. Il y a des jours où on est super motivé pour aller au travail. Et puis il y a des jours où on n'a juste pas envie d'aller au travail. Mais on va quand même au travail. Pourquoi? On va au travail parce que si on ne va pas, ils vont couper notre salaire, ils vont nous renvoyer, ou bien parce qu'on va demander où on est, ou bien bref. On va au travail parce qu'on doit venir nourrir notre famille. Voilà comment on doit adopter la prière pour en faire une routine. La prière n'est pas quelque chose que je fais quand j'ai envie de prier. La prière n'est pas quelque chose que je fais quand je n'ai plus rien à faire. La prière n'est pas quelque chose que je pratique seulement quand j'ai des problèmes. La prière est quelque chose que je dois pratiquer tous les jours parce que j'en ai besoin. Ma vie en dépend. Pas seulement ma vie spirituelle, même ma vie physique. Mon âme et mon salut en dépendent. De la même manière que je dois aller au travail pour me nourrir physiquement, pour payer mon loyer, je dois aussi prier pour que les choses fonctionnent bien, pour que ma relation avec Dieu soit bonne, pour que j'ai une âme en très bonne santé, un esprit qui est vif, pour que aussi je sois capable de manger les meilleures productions du pays. C'est le livre d'Isaïe qui dit ça. Il dit que si vous êtes obéissant, Isaïe 19, vous mangerez les meilleurs. Donc, l'obéissance, c'est une manière aussi d'obtenir et de des meilleures productions du pays. C'est une discipline qu'on doit se donner. De la même manière qu'on est discipliné pour aller au travail, de la même manière qu'on est discipliné parfois même pour regarder des films qu'on ne manque jamais. De cette même manière, on doit être discipliné pour mettre la prière. Et ça commence par faire quoi? Choisir un temps, choisir une heure. Ça peut être le matin, ça peut être à midi, ça peut être le soir. Si je sais que le soir, je suis tout le temps fatigué et que je m'endors sans m'en rendre compte, ça veut dire que je ne dois pas choisir le soir. Je dois choisir peut-être à 18h juste après le boulot. Je dois peut-être choisir à midi, à la pause. Ou bien je dois choisir le matin quand je me lève et que je suis très frais ou très fraîche. Donc, je commence par ça, choisir une heure. Si je sais que je n'ai jamais prié une heure, je ne dois pas commencer avec programmer une heure. Je dois commencer avec programmer peut-être 15 minutes. Et puis après, je vais augmenter de 5 ou de 10 minutes. Ainsi de suite jusqu'à ce que j'atteigne les 30 minutes ou les 1 heure. Mais je me fixe avec un réveil. Quand c'est l'heure, je vais me positionner là-bas. Que j'ai faim, que je sois fatigué, que je somnole, je reste dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on fait le linge, on lave le linge et qu'on le met au soleil, le linge ne fait aucun effort pour sécher. Le soleil se charge de faire sécher le linge. Même si je vais dans la présence de Dieu et que je n'ai pas envie de prier, ce n'est pas grave. Je reste dans la présence de Dieu. Le soleil de justice, il va briller sur moi. Et à partir de là, ma vie sera transformée. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit que... oh, j'aime tellement ce passage-là. Je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 3, 18 ou 2 Corinthiens 3, 18. Je ne sais plus c'est lequel des deux versets. Il dit que nous tous qui contemplons le Seigneur comme dans un miroir, nous sommes transformés
en cette même image de gloire en gloire. Dans d'autres versions, on dit d'une gloire à une gloire plus grande. Donc, c'est parce que je reste dans la présence de Dieu. C'est parce que je me confronte à la présence de Dieu. Il dit, alors que je suis en train de le contempler, je suis transformé en ce que je contemple. Alors que je le contemple, je suis transformé en cette gloire. Je suis transformé en cette même image de gloire en gloire ou d'une gloire à une gloire plus grande. Donc, je dois aller dans la présence de Dieu. Je dois me donner cette discipline. Je n'y vais pas parce que j'ai envie. J'y vais parce que j'en ai besoin. Et je me focalise. Je mets mon réveil. Si c'est 1 heure, je programme les 1 heure. Tant que mon téléphone ou bien mon réveil ne sonne pas, je suis assis là. Je suis assise là. Le soleil va briller sur moi. Je vais le contempler et je serai transformé en cette gloire qu'il reflète lui-même. Shalom. Merci, Berger. Je pense que la sœur Blanche, si tu peux démuter ton micro pour mieux clarifier ta question. Merci. D'accord, merci frère. Bonsoir, cher frère Lévis. Je vous remercie déjà pour cette magnifique intervention. Alors, ma question se dirige vers la compréhension de la parole lorsqu'on la lit et qu'on veut la prier. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de compréhension, c'est-à-dire de mal comprendre la parole de Dieu lorsqu'on la médite et qu'on veut l'utiliser pour prier? Alors oui, c'est une très belle question, effectivement. Et c'est une réalité. Le risque existe. C'est comme ça que facilement on a voilà, des déviations et tout. C'est la raison pour laquelle, même quand on achète les Bibles, ouais, parfois il y a ce qu'on appelle la Bible expliquée, il y a plusieurs versions de Bible. Donc, c'est un moyen de rester proche de la réalité de la Bible. Quand on lit, la plupart des Bibles catholiques contiennent aussi ce qu'on appelle les exégètes de la Bible. Les exégètes, c'est les petits commentaires qui sont à gauche, à droite, avant un passage ou après le passage. Ils nous expliquent le contexte, ils nous expliquent l'histoire, ils nous expliquent un peu, en fait, la dimension ou la réalité dans laquelle la scène s'est produite. Donc déjà, ça nous replonge dans le contexte. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est le fait il y a beaucoup de livres qui permettent aussi de mieux comprendre. Des livres catholiques ou plusieurs autres livres. Par exemple, des livres qui sont dédiés à l'évangile de Marc, des livres qui sont dédiés à l'évangile de Jean, etc., etc. Vous allez voir, il y a plusieurs saints ou bien des prêtres. Si vous prenez par exemple le prêtre Raniero Cantalamessa, qui est le prédicateur de la maison pontificale, il a aussi publié plusieurs livres, ou bien il a fait plusieurs enseignements. Donc, on peut utiliser aussi les livres des dévanciers et aussi utiliser les enseignements. Donc, écouter des enseignements sur des thèmes spécifiques, ça nous permet aussi d'être éclairés sur la parole. Mais à la fin de la journée, la dimension personnelle est importante, la dimension personnelle de la méditation. Elle est aussi importante, même si elle comprend des risques. Pourquoi? Parce que la conversion commence à l'intérieur. L'Esprit fait son œuvre de conversion en nous. Donc, alors que nous méditons la parole, le Saint-Esprit peut ouvrir nos yeux sur une dimension à laquelle nous n'avions pas fait attention, à laquelle nous n'avons pas prêté attention pendant que nous étions en train d'écouter même l'homélie du prêtre. Donc, la dimension personnelle est importante. Mais là où je suis totalement d'accord avec vous, c'est qu'elle a un risque et c'est la raison pour laquelle on ne doit pas garder seulement la dimension personnelle. Par exemple, il faut aller à la messe, il faut partir à la prière et parfois on fait même des partages. Vous voyez, quand on fait des partages simples même de versets bibliques, Lectio Divina, et puis on dit qu'est-ce que tu en penses? On demande, on est 3 ou on est 5 et on fait les groupes de prière. Quand on fait le tour de table, on se rend compte en réalité que chacun d'entre nous a eu une dimension de la parole que l'autre n'a pas forcément eu. Et parfois, il y a une unicité dans chacun de nos partages. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu nous touche en fonction de notre sensibilité et Dieu nous touche en fonction de nos blessures. Et Dieu nous touche en fonction de ce que je vais appeler notre vocation. Donc, si on rentre dans une pièce, et je finis par là, vous allez vous rendre compte que dans la pièce, on est 3 ou on est 5, on est rentré dans la pièce. Il y a des gens qui vont prêter attention à la manière dont les choses sont rangées. Pourquoi? Parce qu'elles ont peut-être une vocation ou une attention particulière au rangement, au détail. Il y a des gens qui vont prêter attention à la dimension où les lumières sont. Ou bien d'autres vont prêter attention aux couleurs. Comment est-ce que la peinture elle est faite?
Et puis, il y a des gens qui vont rentrer dans la maison, ce qui va les intéresser, c'est les assiettes. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous a une sensibilité. Donc, la dimension de la méditation personnelle est essentielle parce qu'elle permet à Dieu d'envoyer de la lumière sur une dimension particulière qui nous concerne, nous, pour nous guérir, pour nous transformer, ou alors pour ouvrir nos yeux sur notre vocation ou une dimension particulière de notre vie. Mais il ne faut pas se contenter seulement de la méditation personnelle. Il faut rajouter à la méditation personnelle les exégètes de la Bible, les livres des saints ou des dévanciers dans la foi, et puis les enseignements de l'Église. Shalom. Merci Berger, que Dieu vous bénisse. Amen. On va prendre une dernière question, passer à la prière. S'il y a une question dans le chat. Alors, je lis la question dans le chat. Quels conseils peux-tu nous donner pour bien puiser dans un verset biblique? Ah, le frère a parlé. Pour bien puiser dans un verset biblique. J'ai commencé à rire. Vous êtes fort, les gars. Non, mais c'est une super belle question en plus. Parce qu'en réalité, derrière la parole de Dieu, c'est comme la musique, en fait. Quand vous écoutez une musique, il y a des musiques qui vous rendent joyeux ou joyeuse. Surtout pour ceux qui écoutent parfois les musiques profanes. Il y a des musiques que vous finissez d'écouter et puis vous êtes mélancolique. Vous ne savez pas pourquoi. Vous avez envie de pleurer ou bien vous êtes un peu mélancolique ou je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça que vous sentez. Et de cette même manière, il y a des musiques que vous écoutez. Hein, ceux qui aiment écouter les slow, là, les slow et puis les zouk, machin. Et puis bon, ça réveille en vous des sentiments, quelqu'un appelle ça sentiment moko. Ça réveille en vous des émotions, des sensations, des pulsions. Vous avez envie de faire des choses qu'en temps normal, vous n'avez pas envie de faire. Pourquoi, les amis? Parce que derrière chaque réalité, il y a une réalité spirituelle. Je peux reformuler. Parce que derrière chaque réalité, il y a une dimension spirituelle. Parce que derrière chaque réalité, il y a un esprit. Donc, de cette même manière, et je paraphrase, c'est pas comment je vais dire ça? C'est pas canonique ce que je vais dire. Donc, n'allez pas me citer mot pour mot quelque part. Mais derrière chaque verset, il y a une onction. OK? Donc, ça veut dire effectivement qu'on peut puiser le maximum d'un verset. Vous voyez, quand vous prenez un verset, là, actuellement, je suis sur un verset que le Seigneur m'a donné pour cette nouvelle saison de ma vie. Et ce verset-là, ça fait plusieurs jours que je le médite. Et puis, je trouve des choses dedans chaque fois. Et la particularité, c'est que pour en puiser, en fait, il faut passer plusieurs jours sur le verset. Ça ne veut pas dire que je ne lis pas autre chose. Mais j'ai compris que c'est mon verset de la saison. Donc, chaque jour, peu importe ce que j'écoute, ce que je lis, je passe au moins 2 à 5 minutes en train de le lire. Je le repasse, je le relis. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais chercher l'étymologie de certains mots là-dedans. Et puis, je regarde. Et puis, je dis, ah, donc ça, c'est ce que ça veut dire. Et puis, je prie avec. Je proclame le verset sur ma vie. Puis, j'avance. Et puis, le lendemain, je reprends le verset. Je peux prier la même prière que j'ai faite hier. Ou alors, je peux être inspiré d'une nouvelle prière. Et tout ça. Mais je cherche, en fait, tous les versets ou toutes les interprétations possibles que je peux retrouver dans ma méditation personnelle. Et je vais plus loin. Je vais plus loin en allant rechercher aussi des enseignements ou des interprétations ou des livres ou des homélies qui ont été faites sur le même sujet. Donc, je passe plusieurs jours sur le verset. Personnellement, je passe plusieurs jours. Quand c'est le verset de la saison, je passe plusieurs jours là-dessus. Je le proclame sur ma vie. Je prie avec, je médite avec. Parfois même, je le médite avec mes enfants, avec mon épouse. Parce que parfois, ton épouse va te sortir une dimension du verset que tu n'as jamais pensé. Tu n'as jamais pensé à ça, quoi. Ou bien les enfants vont passer, ils vont te sortir une dimension du verset à laquelle tu n'as jamais pensé, en fait. Donc, pour puiser le maximum, il faut passer plusieurs jours là-dessus, il faut méditer pendant longtemps, mais aussi il faut prier avec. Quand on prie avec le verset, on peut aussi puiser le maximum de ce verset-là. Shalom. Shalom. Alors, je crois qu'il y a
plus de questions, hein. Euh, je vais vraiment prendre la dernière question, si jamais. La dernière question, et on va passer à la prière. Nous sommes à 22h47 GMT. On va prendre la dernière question et on va passer à la prière. La dernière question et on passe à la prière. Alors, je crois que Berger. Oui, allô? Il y a quelqu'un qui voulait parler? Non, non, j'ai vu la question dans le chat, en fait. Est-il bon D'accord. de noter les messages retenus dans des méditations dans un cahier? La Ok. réponse est oui. Il faut avoir son cahier. Par exemple, pour ceux qui rêvent beaucoup, quand tu te lèves le matin, tu écris ce que tu as vu. Ça te permet de passer ça et de voir si c'est un rêve, c'est-à-dire si c'est un message, bien si c'est une attaque, ou bien si c'est simplement le film que tu as regardé hier, ou bien tu as trop mangé la veille et puis tu es allé rêver. Bon, ça te permet en fait de clarifier les choses et tout ça. Et de cette même manière, il faut noter. Il faut noter. Moi, dans ma Bible, même ma Bible électronique, je mets en surbrillance dedans parce qu'il y a ces options-là. Donc, tu peux mettre en surbrillance jaune, vert et tout ça. Et puis, tu peux même mettre des commentaires, même dans les Bibles électroniques. Sur le verset, il y a une option. Tu peux appuyer droit là. Mais au-delà de ça, ce que je vous recommande fortement, c'est d'avoir un... Parce que l'électronique, alors que le cahier, tu peux le reprendre, le revisiter. Il y a des paroles que Dieu m'a données il y a peut-être 10 ans, quand j'étais euh, justement à l'INP avec mon frère Stéphane. Et puis voilà, ces paroles-là, dans un des vieux cahiers, dans un des déménagements, j'ai retrouvé le cahier, j'ai ouvert et puis j'ai vu des paroles dedans. Donc ça te permet de te rediriger en fait. Tu te dis, ah, ça c'est ce que je suis en train de vivre maintenant. Par contre, ça, on dirait que j'ai oublié, je ne fais plus ça. Donc, et puis tu te repositionnes en fonction de ça. C'est très, très important d'avoir un cahier et de noter les choses là-dedans. C'est très important. Ça aide même pour ceux qui écrivent. Par exemple, si tu es auteur ou Dieu t'appelle à écrire demain, le fait que tu écrives tes méditations, ça peut aider à alimenter des livres parfois. Shalom. Shalom. Merci, Berger. On va prendre la question du frère Koné, la dernière question, et on va prier, les gars. Oui, Koné, tu as la parole. Shalom, c'est pas frère Connie, c'est sœur Connie. Ok, ma question c'est par rapport. Oui, je suis en train de parler. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Oui, on t'entend parfaitement, Ok, Koné, on t'entend. je voulais dire que il y a des situations pour lesquelles on proclame et puis ça passe sans problème. Mais il y a des situations, par contre, tu proclames, ça passe pas. Donc, c'était pour savoir comment est-ce qu'on peut s'orienter dans ce genre de situation. Merci, sœur. Shalom. Alors, dimensions, hein. Il y a plusieurs dimensions. Il y a 3 ou 4 dimensions au moins que je vais toucher. Il y a vraiment plusieurs dimensions. La première dimension, c'est la dimension de chaque réalité à sa date de péremption. Chaque réalité a sa date de péremption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des réalités qui peuvent finir en une seconde. Il y a des réalités qui peuvent finir en une semaine. Il y a des réalités qui vont finir en un mois. Ce n'est pas parce que ta prière n'est pas efficace. C'est juste parce que c'est leur réalité. Quand vous lisez la Bible, la même réalité qu'on a lue là, l'expérience de Jésus qui a maudit le figuier. Quand vous lisez, dans le livre, je pense de Matthieu ou de Marc ou de Luc, il y a au moins 2 évangiles qui en parlent. Dans l'un des évangiles, on explique que quand Jésus a maudit le figuier, il est parti et c'est le lendemain que le figuier a séché. Mais dans un autre évangile, on raconte que Jésus a maudit le figuier et puis, sur le coup, le figuier a séché. Si vous faites bien les exégètes, vous lisez les exégètes de la Bible, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, il y a eu deux expériences. Il y a un des figuiers qui a réagi sur le coup et puis un autre qui a réagi le lendemain. Donc ça, c'est la réalité de la date de péremption. C'est chaque maladie, chaque défi, chaque réalité par laquelle tu passes à une date de péremption. Donc, ce qui veut dire que tu peux prier pour des situations pendant un mois, pendant que tu vas prier pour d'autres situations pour une semaine, et puis d'autres situations, après 3 heures, la situation est réglée.
Ça, c'est de 1. Deuxième élément qui est toujours attaché à la dimension de la date de péremption, mais là, je vais la prendre dans une autre dimension, c'est la dimension du miracle que tu attends. Le riz, le cacao, la mangue n'ont pas les mêmes cycles de production. Parce qu'il y a des produits qui produisent, enfin, il y a des plantes ou des arbres fruitiers qui produisent chaque année. Et puis, il y a des produits et des arbres fruitiers qui produisent chaque 2 ans ou qui mettent, au moins pour la première production, qui mettent 4 années. Maintenant, avec la science, le cacao produit plus rapidement. Mais avant, le cacao mettait 4 ans avant de produire la première production. Tu dois l'arroser et tout. Mais quand ça va produire, là, ça va te donner plus d'argent que le riz que tu as moissonné chaque année. Donc, en fonction de ce que tu dois recevoir comme miracle et exaucement, le ciel a besoin de se rassembler. Vous voyez, quand une petite pluie doit venir, les nuages se rassemblent juste un peu et puis il pleut. On dit, oh, mais ça, c'est pas pluie, ça. D'après mes enfants, il pluvine. Ça dit que c'est une petite pluie, 2, 3 minutes, 5 minutes. Abidjan, parfois, on connaît ça. Brrr, et puis, c'est fini, la pluie est finie après 5 ou 10 minutes. Et puis, il y a des saisons où il pleut sérieusement. Pendant 6 heures, 8 heures, il pleut. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ciel ou les nuages qui doivent se rassembler prennent du temps à se rassembler avant que l'exaucement ne soit manifesté. Donc, ça, c'est la deuxième dimension. Le miracle ou la maturité ou la taille du miracle que tu attends, parfois peut déterminer le temps que ça met avant que tu reçoives l'exaucement. Troisième dimension, c'est la dimension du prix à payer. A dit, ce démon part par le jeûne et la prière. Il y a des dimensions de proclamation que tu vas faire, mais si ce n'est pas accompagné de jeûne, ça ne va pas marcher. Il y a des dimensions, ça va être accompagné de jeûne, mais ça doit être accompagné de jeûne de 3 jours ou d'1 semaine pour que ça marche. Il y a des dimensions où ce n'est pas toi seul ta proclamation qui va marcher. C'est la proclamation de l'association. Là où 2 ou 3 personnes sont réunies, en mon nom, je suis présent. Si 2 personnes s'accordent sur cette terre pour demander une chose, la chose leur sera accordée. Donc, tu dois être capable de discerner la situation qui est en face de moi là. Est-ce que c'est une proclamation directe? Est-ce que c'est une proclamation avec jeûne? Est-ce que c'est une proclamation avec association qui va me donner l'exaucement? Ou bien c'est une proclamation, c'est un exaucement qui a un timing, qui a une saison. Je dois continuer à arroser. Je ne sais pas si vous connaissez le bambou de Chine. Il paraît que le bambou de Chine, quand on le met en terre, on l'arrose 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, il n'y a rien qui sort. 1 an, il n'y a rien qui sort. Mais à partir du moment où ça commence à sortir, le bambou de Chine atteint facilement les 4, 6, 12 mètres en l'espace de quelques semaines. Donc, il y a des investissements à faire dans la prière, dont le retour sur investissement ne se fait pas le même jour ou la même année. Tu dois investir. Le gars qui ne voit pas le bambou de Chine sortir de terre continue d'arroser. Donc, ils mettent des piquets pour savoir où ils ont mis. Et puis, ils arrosent. Parce qu'ils ont étudié le bambou de Chine, ils se sont rendus compte qu'après 6 mois ou 12 mois, il va pousser comme quelqu'un qui est bête. Ça pousse en 1 semaine, en 2 semaines, en 1 mois, il atteint une taille incroyable. Alors que les autres plantes, là, tu les mets en terre, tu arroses un peu, après 1 semaine, ça sort. Tu mets graines de tomates, après quelques jours, ça sort quand tu arroses. Donc, en fonction aussi de ton miracle, en fonction de ce que tu veux obtenir, il y a le temps, il y a la saison, il y a le prix à payer, et puis il y a la notion d'association. Je vais m'arrêter sur ces points-là. Shalom. La proclamation semble très importante et inévitable. Comment faire pour ceux qui, comme moi, prient dans la tête, si on peut le dire, et ont du mal à parler à haute voix en priant? C'est la dernière question. Shalom. Non, c'est une très bonne question en plus, et c'est bon qu'on l'apprenne. D'accord. Vous n'avez pas prié dans votre cœur, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, les gens qui prient le mieux sont les gens qui prient dans leur cœur. Parce que la dimension la plus importante de la prière, ce n'est pas la dimension extériorisée, c'est la dimension de la méditation. C'est elle qui produit la communion et l'intimité avec le Saint-Esprit. OK? Cela dit, Jésus qui a prié lui seul dans le désert, quand il devait chasser un démon, il a ouvert la bouche. Donc, il faut juste savoir le bon équilibre. Si vous ne priez que dans votre cœur, ce n'est pas un problème. Je veux dire, si vous êtes à l'aise ou beaucoup plus à l'aise quand vous priez dans votre cœur, ce n'est pas un problème. Vous devez continuer à prier dans votre cœur.
Mais vous devez aussi apprendre à parler aux situations. D'accord? Vous n'allez pas changer parce qu'on a dit que la proclamation est importante. Non. Vous devez continuer votre style de prière qui vous va le mieux, parce que c'est là que le Seigneur va vous rencontrer. OK? Il dit que celui qui veut prier, qu'il fasse quoi? Qu'il rentre dans sa chambre et qu'il ferme la porte. Ce n'est pas seulement de la porte physique dont il parlait. Il parlait aussi de la porte du cœur. Tu rentres, tu t'enfermes et tu médites et tu pries. D'accord? Dans l'Église, il y a la notion de l'oraison. OK? Donc, c'est un élément très essentiel ou de l'adoration. Quand on va à l'adoration du Saint-Sacrement, quand on fait oraison, c'est important de garder silence. Par exemple, au Saint-Sacrement, tu ne vas pas aller faire kombaba là-bas. En tout cas, si tu veux faire kombaba, tu fais ça dans ton cœur. Tu ne vas pas aller déranger les autres qui sont en train de l'adorer. Donc, c'est une très bonne chose. C'est même un très bon début. C'est la bonne base de la prière. Savoir se taire, savoir adorer et prier dans son cœur. Mais il faut rajouter à cela la capacité à ouvrir la bouche pour parler. Par exemple, quand on va à l'église, ouais, la même église qui nous apprend à prier dans son cœur et ne pas faire beaucoup de bruit, dans la même église, là, à un moment donné, on dit, nous tous, on dit notre Père. Puis tout le monde dit notre Père. On doit réciter. Pourquoi? Parce que quand on est en communion avec les autres, il y a une autre dimension qu'on atteint dans la prière. Donc, il y a le moment où on se tait, il y a le moment où on prie dans le cœur, mais il y a aussi un moment où on prie dans la bouche. Et quand on n'est pas habitué, ça peut s'apprendre. Tout s'apprend. Vous prenez un enfant dont les deux parents sont djoula. Quand il naît, vous le déposez dans une famille baoulée, ou bien vous le déposez dans une famille bété. Vous revenez 3 ans après. L'enfant ne comprend aucun mot de djoula, mais il comprend le bété, ou bien le baoulé. Pourquoi? Parce que ça s'apprend. Donc, vous pouvez apprendre. C'est comme même en couple, en amour. Il y a des gens qui ne savent pas être doux. Il y a des gens qui n'ont pas appris le câlin quand ils étaient jeunes. Mais si tu te maries à quelqu'un qui aime les câlins et que tu as l'âme d'un enfant et donc tu as le désir d'apprendre, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Tu vas apprendre le câlin jusqu'à ce qu'après quelques années, tu deviennes quelqu'un qui donne les câlins et qui aime les câlins. Alors qu'au début du mariage, tu étais un blessé ou une blessée, tu n'aimais pas les câlins. Ceci pour dire simplement que tout s'apprend sur la terre. Tout peut s'apprendre. Donc, même prier ou proclamer peut s'apprendre. Mais il ne faut pas forcer. Il faut aller à son rythme. Il faut côtoyer juste des gens, participer à des prières progressivement. Et puis, ça va venir par la grâce de Dieu. Shalom.